Nouveau produit sur la boutique Jojol.store et à titre exceptionnel, je vous propose une réduction de moins 10% durant toute la semaine avec le code Jojol10. En naviguant sur une boutique chinoise, j'ai trouvé un produit très ressemblant à des AirPods 2 et avec la possibilité d'utiliser 10 Siri. Non, je ne t'ai pas parlé, Siri. Et en plus de cela, on aurait un boîtier avec recharge sans fil. Le prix autour des 20 €, donc très loin des 229 € de chez Apple. Du coup, ça m'a intrigué, je l'ai commandé, j'ai pris une livraison express qui m'a coûté 35 € et j'ai eu la surprise d'avoir 32 € de frais de douane. Bon bah finalement il m'aura coûté beaucoup plus cher que prévu. Un des conseils que je peux vous donner si vous avez l'intention d'acheter des petits produits sur des boutiques chinoises, pour éviter d'avoir des frais de douane, ne passez jamais par les gros livreurs, mais tout simplement par les moins chers avec un petit numéro de suivi. Sinon vous aurez des chouettes surprises. Ou pas. Alors des répliques des AirPods, vous en avez vraiment de tout aujourd'hui. L'année dernière, je vous en avais présenté qui étaient plutôt pas mal. Mais là, à première vue, ceux que j'ai commandés, on est sur un plus gros level. Les voici, ce sont les LKTE9. Niveau packaging, comme vous pouvez le remarquer, c'est vachement ressemblant à ceux d'Apple, sauf que là devant on a le nom du produit, ainsi que quelques petites caractéristiques comme la recharge sans fil et touch pour ouvrir Siri. Alors là, je trouve ça extrêmement chelou parce que justement, dans l'annonce où je l'ai acheté, il disait que le 10 Siri fonctionnait. Donc s'ils le mettent pas en avant, parce que justement, c'est une nouveauté des AirPods 2, je sais pas pourquoi, je sens que je me suis fait douiller. Sur les côtés, nous avons le logo pomme pour la vraie boîte et ensuite LKTE9 sur la réplique. Et à l'arrière, pareil, on nous présente le boîtier de recharge, cependant, il est un petit peu différent. En les ouvrant de base, bim! Sur la vraie boîte, nous avons une pochette avec justement la partie notice prise en main. Et là, sur les LKTE9, on a directement le boîtier avec, je suppose, les écouteurs à l'intérieur. Bon, c'est un petit peu chaud, il y a des petites saletés. Ça ne fait pas vraiment confiance. Le boîtier est protégé par une petite protection. À gauche, nous avons le boîtier des répliques des AirPods et à droite, les AirPods 2. On remarque au niveau de la forme du boîtier, c'est vachement équivalent. Le boîtier est un petit peu plus gros sur les AirPods 2, mais pour la réplique, c'est beaucoup plus épais. On voit qu'au niveau du port, on a un port micro USB sur les répliques alors qu'on a un port Lightning sur les vrais. Là, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas un port Lightning comme par exemple ceux que j'avais présentés l'année dernière qui marchaient parfaitement. Mais bon, après, j'ai envie de vous dire, pour le prix, on va pas commencer à râler. À l'avant, pareil, on a le petit voyant, sauf que là, sur le vrai, il est en haut, alors que sur les répliques, il est en bas. Ensuite, contrairement au vrai, le bouton ne s'y situe pas à l'arrière, mais bien devant. Le petit bouton qui permet notamment de faire l'appairage si vous n'avez pas la possibilité de connecter les écouteurs automatiquement sur votre smartphone. En tout cas, à première vue, le boîtier est plutôt de bonne qualité. C'est vachement ressemblant aux AirPods 2. Et est-ce qu'on a le même son quand on les ouvre ? A few moments later. Ouais, il y a quelque chose, hein. Du coup, quand on les ouvre, bim, on retrouve nos écouteurs. Ouais, quand même, hein. Bon, il y a des petites cochonneries à l'intérieur. On a l'impression que ça a été déjà utilisé. Pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. On va faire une petite comparaison avec les AirPods 2. Ah ouais... C'est carrément difficile de faire la différence entre les deux. Là, on voit qu'il y a une petite lumière qui s'allume. Je pense que c'est le fait que voilà, il attend qu'on fasse l'appairage avec. Ce qui change vraiment, c'est le fait qu'on n'a pas justement ce capteur sur les LKTE9. Après, quand on regarde un petit peu plus près, on voit que la réplique est un petit peu plus épaisse. Mais au niveau du poids, voilà, c'est vraiment équivalent, c'est hyper léger. En tout cas, au niveau de la qualité, c'est largement au-dessus par rapport à ceux que je vous avais présentés l'année dernière. Après aussi, ce qui change, c'est au niveau du système de recharge. Alors c'est pareil, recharge sans fil, mais la présentation est complètement différente. En les mettant dans l'oreille, ça donne quoi? En vrai, bah... c'est comme les vrais AirPods, ça se met sans souci. Si je bouge ma tête, est-ce que ça tombe? Là, je vous parie que vous êtes en train de vous foutre de ma gueule. Eh ben, ça tient super bien. Franchement, ça fait depuis le début de la commercialisation des AirPods que je les utilise pratiquement tous les jours quand je me déplace. Et j'ai pas du tout l'impression de sentir une différence. Donc là, franchement, on marque un très bon point. Je vous propose qu'on les mette juste un petit peu de côté. On va les tester juste après. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Alors, dans les répliques, on a la notice qui est... Voilà, là tu vois que c'est pas un produit officiel de chez Apple, hein. Une notice en chinoise et également en anglais. Bref, après nous avons un câble USB vers micro USB pour recharger justement le boîtier qui normalement se recharge à première vue. Voilà, il nous le confirme encore une fois, recharge avec sans fil. Que j'ai hâte de tester parce que pour 20 €, franchement,
Je suis assez sceptique. Hein. Et dans les vrais AirPods, après la notice, on avait du coup le petit boîtier que je vous ai présenté juste avant. Une petite languette qu'on tire, qu'on soulève et pour avoir tout simplement le câble USB vers Lightning. Alors à ce qui paraît, c'est pour ça aussi que j'ai été tenté de les acheter. Ces répliques d'AirPods sont équipés de la puce W1 qu'on a sur la première génération des AirPods et qui permet notamment une connexion ultra rapide avec votre appareil Apple. On va voir justement si c'est bien le cas. J'enlève les écouteurs. Il a détecté le boîtier comme si c'était des vrais AirPods. C'est fou! Attends, on va appuyer sur connexion. Il détecte même carrément le pourcentage de batterie comme les vrais AirPods. Ça, franchement, de la part d'Apple, je suis hyper choqué. Je sais pas comment les Chinois, ils ont réussi à se démerder pour faire ça. Par contre, je pense qu'il y a moyen que dans de futures mises à jour, ils bloquent cela. Mais voilà, je ne suis pas sûr à 100%. Peut-être que Apple ne fera rien parce que les Chinois ont bien trafiqué leur truc. Alors du coup, je voulais aller à gauche pour voir justement s'il m'indique le pourcentage de batterie comme les AirPods. Mais là, par contre, finalement, la présentation est complètement différente. Et on nous indique pas le pourcentage de la batterie du boîtier, mais à première vue uniquement des écouteurs. Moi, dans tous les cas, pour l'instant, ça reste quand même un très bon point. La connexion rapide comme à la Apple sur des AirPods à 20 €, c'est pas mal. Bon, je vous propose qu'on recommence, voir justement s'il n'y a pas un petit bug par hasard. Je les ai remis dans le boîtier, on les enlève. On va voir si la connexion se fait automatiquement ou pas. Oh, trop bizarre! En fait, chaque écouteur se connecte ensemble, puis par la suite se connecte au téléphone. Et là, justement, la connexion au téléphone, c'est faite. C'est un petit peu moins rapide que les AirPods, mais ça corrige le gros défaut qu'on avait justement sur les premiers écouteurs que je vous avais présentés l'année dernière, où il fallait faire justement des petites manips. Là, tout se fait automatiquement. C'est super. On va voir justement, du coup, en lançant de musique, si ça marche. Ça marche. Et je suis choqué là. Je suis choqué. La qualité de son, pour 20 €, elle n'est pas du tout dégueu. Hein. Est-ce qu'on a la fonctionnalité qui permet, quand on les enlève, de mettre pause automatiquement? Non. Normalement, on a des fonctionnalités tactiles. On va voir si ça marche. Ok, t'appuies une fois à droite ou à gauche. Ça met soit pause, soit play. J'appuie 2 fois dessus. Ça augmente le son. Et si j'appuie 2 fois à gauche, ça baisse le son. Et ça, on n'a pas sur les vrais AirPods. Et ça, j'en suis convaincu qu'il y a plein de personnes qui aimeraient avoir cette fonctionnalité sur les vrais. Ok, donc à droite permet d'augmenter, à gauche de descendre. Et si j'appuie 3 fois dessus, à ce qui paraît, normalement, il y a quelque chose qui s'active aussi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 20 minutes later. Ça change de musique. Et à gauche, est-ce que ça fait pareil? Ça revient sur la musique précédente. Et si je laisse appuyer dessus, est-ce que ça fait quelque chose? Ok, voilà. Ça active Siri. Et sur Android, ça active OK Google. Du coup, autre point positif, la partie tactile marche plutôt bien. Bon, il y a de temps en temps, il faut recommencer, mais ça fait plutôt son taf et on a plus de fonctionnalités que les vrais. Alors, au niveau de la qualité de son, est-ce que c'est pareil que les AirPods? Bien sûr, non. Cependant, elle est très loin d'être médiocre. Je trouvais qu'il manque un petit peu de basse. Le son sature très difficilement, même à partir de 75% de volume. Le son peut être aussi très fort. Après, je suis très loin d'être un gros spécialiste en termes de son. En tout cas, voilà, pour 20 €, tu peux pas commencer à critiquer. En plus, à ce qui paraît, on a le Bluetooth 5.0 comme sur les AirPods 2. Donc encore une fois, un très bon point. Est-ce qu'on a un temps de latence quand on regarde une vidéo? Il y a un temps de latence, mais ça reste raisonnable. Je vous propose maintenant de vérifier si le Dis Siri fonctionne. Dis Siri, il n'y a rien qui s'active. Dis Siri, quel temps fait-il aujourd'hui? Dis Siri, comment on fait pour gagner 1 million d'euros? Dis Siri, qu'est-ce que tu en penses des nouveaux suites de Jojol? Ah, je les trouve très bien. Bon, bah, je vais pas vous cacher, hein, je me suis fait avoir. Le Dis Siri ne fonctionne pas du tout sur ces faux AirPods. En ce qui concerne la qualité de son au niveau du micro, je vous propose qu'on appelle quelqu'un. Ouais, papa, tu m'entends? Ouais. Est-ce que tu m'entends bien? Là, je suis en train de filmer, tu vois. Je suis en train de tester des écouteurs qui ressemblent à des AirPods de 2e génération. Et là, je suis en train de tester le micro. Est-ce que tu m'entends parfaitement? Ok, il m'entend parfaitement. Il n'y a pas de petits grésillements, des petits bugs, rien du tout. Il m'informe que la voix est un petit peu plus étouffée que d'habitude. Mais sinon, ça reste très correct. C'est clair et net. Bon, moi, du coup, c'est parfait pour le test du micro. Merci, pas à toutes. En ce qui concerne l'autonomie, comme je dis, pour tous les produits qu'on achète sur des sites chinois, ce qui nous indique comme chiffre, ça ne veut rien dire. Et même lorsque vous allez les tester, si vous trouvez que l'autonomie est bien, du jour au lendemain, l'appareil peut lâcher. Normalement, selon le constructeur, chaque écouteur a une autonomie qui tient bien une grosse heure, ce qui est complètement en dessous des AirPods de 1re génération et de 2e génération qui proposent 5 heures. En parlant d'autonomie, comme je vous l'ai dit, normalement,
Si tout va bien, le boîtier se recharge en sans fil. Du coup, j'ai une petite batterie externe qui propose la recharge sans fil. Je le pose. Pour l'instant, ça fait rien du tout. C'est pas grave, on a d'autres systèmes. J'ai bien l'impression que non. C'est extrêmement chelou. Avec les AirPods de deuxième génération, ça se met direct. Hein. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Tac, hop là, je le mets, hop là, ça recharge. Ah! Il s'est allumé, mais vraiment de façon hyper rapide. Et il s'est éteint. Mais c'est de la merde! Ne me dis pas que je suis tombé sur un produit défectueux, c'est pas possible. Ouais, ça marche super bien sur les AirPods 2. On va essayer sur celui-ci. Oh! Là, ça marche. À première vue, il a l'air de pas marcher sur tous les supports de recharge sans fil. Il a marché que sur un support chinois d'ailleurs. La marque s'appelle Titan, c'est une marque un petit peu bidon. Je vais les essayer sur le support Google que j'ai justement dans ma chambre à coucher. Ça ne marche pas. C'est quand même dingue, hein. AirPods 2, bim, ça charge. Et là, les fakes. Oh! Ça marche enfin! Ah bah non, ça s'est éteint. Mais ce qui est incroyable, c'est ça. Je le pose d'un coup, ça ne marche pas. Je mets les AirPods 2, je les enlève et je mets ce boîtier. Et il marche. Enfin, il marche à moitié. Bon, je vais pas vous cacher. Alors certes, le boîtier peut se recharger sans fil, mais ça marche pas parfaitement. Après voilà, je suis peut-être tombé sur un produit défectueux, mais tout ça pour vous dire, si vous achetez sur des sites chinois, ne vous attendez pas à avoir déjà des garanties, d'avoir un produit qui marche parfaitement. Ne faites pas attention mot pour mot à ce qui est écrit sur les annonces, parce que ça peut être faux. Le produit peut bien marcher aujourd'hui et ne plus marcher la semaine prochaine. Après voilà, pour 20 €, on peut pas commencer à râler, hein, c'est presque 10% du prix des AirPods 2. Si vous les achetez, ben vous connaissez les risques. Bref, s'il y a quand même des personnes qui sont intéressées par ces répliques, je vous mettrai un lien dans la description. Si vous voyez ma tête sur des annonces sur ce genre de site, sachez qu'en aucun cas j'ai fait des partenariats avec eux ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a des constructeurs qui s'amusent à utiliser mon image pour faire vendre. En tout cas, je suis quand même bien content de vous avoir présenté ce petit produit qui est quand même pour 20 € extrêmement cool, même si tout ne marche pas parfaitement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce produit en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait, d'appuyer sur le bouton cloche, de jeter un petit coup d'œil sur ma boutique jojol.store. Tout est dans la description et en plus il y a un code de réduction. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Ça marche. Et je suis choqué là. Je suis choqué. La qualité de son, pour 20 €, elle n'est pas du tout dégueu. Hein.